Ben moi aussi je peux le faire. Bienvenue dans la matinale de ce vendredi 27 mars. Bonjour, le sommaire de l'émission, c'est parti. En images, il marche sur les murs, les façades, fait corps avec le vide. L'homme araignée, le grimpeur qui défie la pesanteur est avec nous. Antoine Le Ménestrel nous parle du spectacle qu'il donnera demain soir à Marseille dans le cadre du championnat de France de cordistes. Et nous le retrouverons quelque part dans Marseille, pendu à une falaise, s'il y a. Babel Med Musique, un espace de rencontre pour les professionnels et un lieu qui permet aux artistes de s'exprimer. C'est le cas pour Moussuté. Moussuté ex-Massilia Sound System revisite les tubes des années 30. C'est l'égérie des Anglais et il est en concert demain soir au Doc des Suds qui battent leur plein depuis hier. À l'occasion du 30e anniversaire de la mort de Chagall, le musée national Marc Chagall de Nice propose de découvrir un pan méconnu de la production de l'artiste, ses œuvres tissées. À voir absolument, tout comme le reportage de Viviane Carsanti. À mes côtés, Philippe Gastine, à l'occasion d'un festival, plutôt il s'agit d'un récital. Chantons avec Nino Rota, une création mondiale de chansons à partir des musiques de films de Fellini. Voilà ce qui vous attend aujourd'hui. À tout de suite. Nous amène aujourd'hui à Digne-les-Bains pour voir le soleil de Digne-les-Bains avec une température très douce de 12 degrés, à l'image du temps qu'il va faire ce week-end. Enfin, un beau week-end. Voici les cartes de Joël Adjikian. Un Mistral assez fort va se maintenir sur la Provence aujourd'hui. Un vent sec et doux qui va chasser les nuages. Quelques cirrus vont se montrer ça et là. Les températures seront et sont douces, 20 degrés sur le littoral et jusqu'à 22 à l'intérieur. 3 à 4 degrés au-dessus des normales de saison. Pour samedi, soleil généreux, vent fort dans la vallée du Rhône et l'est de la Provence. Et bonne nouvelle, dimanche, le Mistral se calme dans la journée avant de reprendre de la vigueur le soir. Mais ce sera une très belle journée avec des températures extrêmement douces. Alors puisqu'il fait beau, allons faire un petit tour dehors pour prendre un bon bol d'air. Un championnat de France de cordistes, c'est ce que vous propose la ville de Marseille aujourd'hui et demain. C'est organisé par le syndicat français des entrepreneurs de travaux en hauteur. Oui, oui, les épreuves démarrent ce soir 20h et se poursuivent jusqu'à samedi. Des épreuves qui sont destinées aux professionnels du bâtiment, de l'industrie, des travaux publics qui utilisent les techniques d'accès et de déplacement des cordes, des championnats de France. Et pour fêter ces championnats, il y a un spectacle avec le meilleur des grimpeurs. Il s'agit d'Antoine Le Ménestrel. Il est pendu quelque part dans Marseille pour nous parler de son spectacle, 101e version, service à tous les étages. Voilà, nous sommes en direct. Antoine, bonjour. Ah, il est là. Antoine, de même que les travaux publics utilisent les talons des grimpeurs, donc pour ces bâtiments, vous utilisez les cheminées, les échafaudages, les escaliers pour créer quoi? Des œuvres dansées à la verticale. Racontez-nous. Eh oui, l'architecture, c'est ma partition chorégraphique. Oui. Alors, votre particularité, Antoine Le Ménestrel, c'est que vous faites de l'escalade depuis tout petit, hein, et vous êtes devenu le premier ouvreur de voies d'escalade sur structure artificielle pour les compétitions. Ça mérite une explication. Ouais, tout à fait. Dans les années 80, il y a l'apparition de l'escalade libre où on vient libérer les voies artificielles et il y a des compétitions qui se déroulent sur des murs artificiels. Il faut disposer les prises les unes après les autres pour proposer une difficulté aux compétiteurs. Et donc je deviens cet ouvreur. Donc c'est la compétition qui me révèle comme chorégraphe, en fait, dont ma danse est révélée par les compétiteurs. C'est à cette même époque que les cordistes et ce métier naît aussi dans les années 85. Donc moi, mon paradoxe, c'est que c'est la compétition qui m'a amené au spectacle. C'est vrai que je ne défends pas vraiment cette idéologie de la compétition où en fait il faut être meilleur que l'autre. Je préfère développer l'esprit d'émulation où l'autre nous aide à être meilleur.
Alors, Antoine Le Ménestrel, on vous a vu en train de grimper sur une falaise. C'était des extraits, vous étiez sur les falaises de Biou, extrait de l'émission qui est passée récemment de Karine Egon, Chronique du Sud, le samedi après-midi. Où êtes-vous là d'abord? Là, je suis en haut de la tour à pic et je fais un 360 en hommage à Michel Crespin qui disait que la ville est une scène à 360 degrés. Voilà, Michel Crespin qui est l'initiateur avec Pierre Berthelot de la Cité des Arts de la Rue et puis d'autres structures des Arts de la Rue. Donc voilà, c'est des spectacles. D'ici, je vois les immeubles des cités, la mer, la bonne mer, l'autoroute. Et je vois aussi la compétition qui est en train de se préparer. Voilà, oui, je suis en hauteur et je vais redescendre un petit peu parce que là-haut, il fait froid, il y a du vent, on est tout seul. Donc on est là avec vous. L'idée de la hauteur, c'est de grimper, mais c'est aussi de redescendre. C'est aussi de redescendre en bas. C'est ce qui est intéressant. Donc c'est vrai que je ne fais pas que défier la gravité. J'utilise aussi la gravité comme source de plaisir en fait. Je suis plus dans les petits oiseaux là-haut, monter tout là-haut. Il y a aussi l'idée de la redescente qui ouvre des nouveaux horizons. Il y a du vent, est-ce que ça vous gêne ou est-ce que vous vous en fichez? Non, le vent ça va. Le vent ça va, c'est tant qu'on peut être accroché. Moi j'ai des accroches qui sont bonnes. Il me faudrait plusieurs centaines de kilomètres/heure de vent pour me décrocher. La seule chose qui peut me gêner, c'est quand il pleut et qu'on peut plus regarder le ciel, tellement il pleut fort. Alors, voilà, sinon, on est après, en train de les vous spectacles voir, qui sont Antoine, créés, pendant que vous nous c'est la parlez. 101e version. Oui. Vous êtes donc dans les montagnes de Torino. Là, on a des images d'illustration. Pour terminer, j'aimerais que vous nous disiez un mot du spectacle qu'on verra. Votre spectacle, 101e version, service à tous les étages, demain soir, 19 h, en clôture de ce championnat de France de cordiste, gratuit. Qu'est-ce que c'est ce spectacle? En quelques secondes. Eh ben, je suis un serviteur. Je suis donc, comme je disais, je suis au service de l'architecture, qui est ma partition chorégraphique, et aussi au service de l'occasion, de l'événement. Donc en fait, c'est un spectacle, c'est une sorte de petit prince qui passe d'architecture en architecture, et je raconte une histoire poétique que je vais réinventer à chaque fois en fonction du lieu dans lequel je me trouve. Donc ici, c'est les championnats de France de cordistes, donc je vais utiliser beaucoup de cordes. On est à la Cité des Arts de la Rue, donc je vais travailler aussi avec des éléments urbains dans le spectacle. Et c'est 101e version parce qu'il y a eu 101e version de ce même spectacle en fait. C'est pas un produit qui est tout fait. À chaque fois, on réinvente. Je suis sans arrêt dans un état créatif. Rendez-vous demain. Merci voilà, beaucoup, et donc rendez-vous demain à 19 h. À bientôt. 5e championnat de France des cordistes, aujourd'hui et demain à la Cité des Arts de la Rue, rue des Égalades, c'est dans le 15e arrondissement. Vous avez toutes les informations qui s'inscrivent et bien sûr ne ratez pas le spectacle 101e version, service à tous les étages de notre grimpeur préféré Antoine Le Ménestrel, que je remercie à nouveau. Tout de suite, nous avons bien grimpé, chantons maintenant. Chantons avec Nino Rota, récital original de musique et d'images pour tous les amoureux du cinéma et des mélodies de Nino Rota, Amarcord, Fellini, Roma, la Dolce Vita, beaucoup d'autres. C'est ce que nous proposent deux artistes, Anne de Rivière-Gastine, pianiste, et Muriel Tomao, chanteuse. Un extrait d'une répétition tout de suite. Insieme a te io resterò, amore mio, sempre così. Parla più piano e nessuno sentirà. Il nostro amore lo viviamo io e te. Nessuno sa la verità, nemmeno il cielo che ci guarda da lassù. Avec moi Philippe Gastine,
qui est, on peut le dire, le mari de la pianiste, que Oui. nous venons d'entendre jouer avec la chanteuse Muriel Tomao et Anne de Rivière-Gastine. Alors, chantons avec Nino Rota. C'est votre idée, c'est vraiment une belle idée, je trouve. Hein. Merci. Donc, qu'est-ce que vous avez voulu faire? Ben, en fait, c'est une idée qui vient d'un hasard. C'est comme une belle histoire, en fait. Nous sommes voisins de Muriel, qui est chanteuse. Et elles souhaitaient travailler ensemble. Muriel et Anne souhaitaient travailler ensemble. Muriel vient plus du lyrique et Anne et nous de la chanson, en fait. Et à force de chercher, ben, en fait, je leur ai proposé de dire mais si on travaillait sur le répertoire chanson, en fait, des musiques de Nino Rota. Qui sont essentiellement felliniennes. Alors, fellinienne, mais Francis Ford Coppola pour Le Parrain, par exemple, hein, Oui. c'est pas Fellini. Puis d'autres, il y a eu d'autres quand même, d'autres réalisateurs qui ont utilisé, qui ont travaillé avec Nino Rota. Hein. Alors, ce qui est intéressant, voilà, c'est de parler de Nino Rota. Oui. On en parle rarement, et pourtant, c'était un génie. Voilà, un génie qui, à 12 ans, avait déjà fait 2 oratorios, qui a dû faire 150 musiques de films, et qui a vécu jusqu'à 65 ans, je crois. Donc, il a été très, très, très prolixe, en fait. Voilà, un personnage. Donc, c'est un hommage que vous lui rendez. Oui, On a en aussi. image Nino Ouais. Rota pour voir quel est le personnage. Mm. Hein, assez étonnant. Vous avez fait évidemment des recherches Oui. pour monter ce récital. Tout à fait. Le voilà, il était en 78, le 4 décembre 78, dans une émission. Vous connaissiez ce document? Non, pas du Non. tout. Non, c'est bien d'avoir trouvé ça. Voilà, donc Nino Rota, le génie. Parlez-nous en même temps que, voilà. Oui, alors, ben là on voit des du extraits de la récital. Strada. Hein. Oui. Donc en fait, chaque chanson, parce que en fait ce qu'on s'aperçoit c'est que pendant les films, il n'y a pas vraiment de chansons. Ce ne sont pas des films avec des chansons nécessairement. Par contre, à chaque fois, il y a de la musique. Donc en fait, il y a à peu près 20 ans, des poètes italiens ont écrit des textes sur les musiques. Et ça a donné des chansons en fait. Et il faut parler de Catina Renieri, qui est en fait une ancienne comédienne, qui a maintenant 85 ans, de Fellini, qui a eu l'initiative, il y a 25 ans, de créer ces chansons avec des poètes italiens pour créer un répertoire en fait de chansons de Nino Rota. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à un répertoire chanson. Mais au départ, ce ne sont des musiques de films. Oui. Voilà. Et Fellini, lui, avait la particularité de se désintéresser Alors- complètement de la musique, en disant qu'il n'y comprenait rien. Voilà, c'était ça. Et il Ça le donnait dépassait, quelques voilà. directives. Voilà. Oui, Il ça, disait ça le dépassait. C'est ce qu'il dit dans ses interviews. Et effectivement, c'était en fait par des récits qu'il faisait à son ami, hein, Nino Rota, qui décrivait les personnages, décrivait les ambiances, les atmosphères. Et à partir de là, Nino Rota écrivait sa musique et composait sa musique. Tout seul. Alors qu'aujourd'hui, je pense que ce qu'on voit on voit les images et les compositeurs souvent écrivent en voyant les images. Là, je crois que ça s'est passé complètement différemment. l'inverse, quoi. alors, Ouais, ouais. Mais le résultat est... Ah, c'est une musique, Et une formidable. poésie Voilà. incroyable. Donc 20 Ouais. chansons, donnez-nous Voilà, des chansons. Voilà, donc des exemples. 20 chansons qui reprennent les grands films, hein, comme La Strada, comme Le Parrain, on l'a entendu, elles l'ont interprété. Des musiques qui sont de cirque, un peu, des musiques qui sont un peu de l'enfance aussi. C'est assez truculent. Et Anne, à un moment donné, un petit mélodica qui rappelle en fait cet amusement de la musique de cirque, en fait. C'est ça qui donne ce petit côté Très bien. sautillant, on va dire. Voilà. Et on est dans l'atmosphère des films italiens des Voilà, années donc, Dolce 60 à Vita, 80. voilà, C'est ça. toutes ces musiques voilà, Merci beaucoup. entraînantes. Info pratique, oui, Oui. tout de suite. Donc ça se passe À l'Institut culturel voilà, italien, ce soir. ce soir, on le crée. 20h30. On a voulu le faire, toute la communauté italienne de bien. Marseille est importante. On s'est dit, on va le faire à l'Institut, puis après on va le jouer à Cabriès, et puis après à la Cité de la Musique, à la Magalone, à Marseille, boulevard Michelet, en juin. En Voilà, juin. voilà. Mais rendez-vous dans l'instant, ce soir, 20h30. c'est possible, oui. Institut culturel italien. Merci beaucoup. Je vous en Et prie. bon récital ce Merci. soir. Un coup de cœur toujours pour de la musique aujourd'hui. On est très musical. Babel Med, musique, 11e édition du marché des musiques du monde. C'est en plein boom depuis hier soir. C'est au Doc des Suds à Marseille. 30 concerts, des musiciens de 32 pays, 3 jours, 3 nuits, de 19h à 4h du matin, 28 heures de musique. Avec nous, l'artiste marseillais Moussuté, qui fait partie des 6 artistes régionaux de la programmation de Babel Med. Véritable tremplin pour les groupes émergents, mais aussi passage obligé pour une carrière internationale. Moussuté, ne bougez pas, bonjour. Je vous retrouve après un petit bout de votre clip, si vous êtes d'accord. À 200. Dans ma petite calanque, au bord de mer sous le ciel bleu. Dans ma petite calanque, vers les midi on mange un peu. La soupe est belle.
baisse où la bouillabaisse puis un bon lapin. On se déride, les flacons se vident sous les grands pins. On va dormir un brin dans ma petite calanque, au bord de mer sous le ciel bleu. Dans ma petite calanque, coquin de sort qu'on est heureux. Yeah. Ah, on est pas bien là, c'est sûr qu'on est bien là. Au paradis, tranquille, sous les grands pins. J'ai marché sur un coup de verre. Les mecs ils jettent même pas leur canette. Oh Pilou, jette ta canette, hein. Ah, c'est pas toi qui as peur des escars? Ah ouais, en fait, je suis escopant. Vous êtes là et avec Moussuté. Bonjour Moussuté, merci d'être avec nous dans la matinale depuis les Docks du Sud et Bab El Med. Alors Moussuté, vous avez été longtemps leader de Massilia Sound System et aujourd'hui vous remettez en lumière... Ils m'ont viré. Je sais pas quoi. Ah bon? Ils m'ont viré, je savais pas. Moi non plus. Non, Massilia Sound System existe toujours avec tous ses membres dans leur intégralité, sauf ceux qui sont partis plus haut. Voilà. Alors, donc l'imparfait n'était pas bon. Excusez-moi. C'est pas grave. Je le ferai plus. Aujourd'hui, vous remettez en lumière les perles des opérettes des années 30 à Marseille. Ça, là, c'est du présent. Oui, d'ailleurs on le fait comme de la musique présente, même si c'est un hommage aux créateurs marseillais d'avant-guerre. On leur rend hommage parce que c'est des chansons populaires, des chansons qui continuent à décrire notre univers, notre quotidien, des chansons qui continuent à faire bouger le tafanari des gens quand on les joue. Et puis ce qui est intéressant, c'est de voir que ces chansons des années 30, elles sont déjà très cosmopolites dans leurs influences, elles sont déjà le reflet d'un grand port, d'une ville ouverte sur le monde. Donc c'est intéressant de rappeler que cette ouverture sur le monde, c'est un peu ce qui fait le génie marseillais. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on les reprend, parce qu'elles portent ce message-là aussi. D'ailleurs, vous parliez de l'influence à l'extérieur. Vous êtes très aimé, très remarqué par les anglo-saxons, m'a-t-on dit. Est-ce que c'est vrai? Oui, enfin, je ne sais pas si on est très remarqué. Disons que quand on va jouer là-bas, on est bien accueilli. Voilà ce qu'on peut dire. Après, je pense que la musique a ça d'intéressant d'être universelle, c'est-à-dire d'être un langage qui est accessible au monde entier. Et puis je crois aussi que le fait de chanter son univers, son paysage, son petit coin, c'est ça finalement qui intéresse les gens dans le vaste monde, parce que ce qui nous intéresse, c'est la différence, c'est justement de pouvoir voir des choses qui sont extérieures à nous, et donc ça marche aussi pour le public, ça marche aussi ailleurs, quoi. Ils sont très contents qu'on leur amène un petit bout de chez nous, un petit bout de Marseille, un petit bout de La Ciotat. Alors, vous êtes à Bab El Med Musique. Hein, est-ce que c'est important pour vous, ce rendez-vous? Alors, Bab El Med, c'est un salon, hein, il faut expliquer. Hein, c'est-à-dire que c'est un peu un endroit, c'est un peu le marché de la musique ici, où les gens viennent vendre et acheter des spectacles. Donc, c'est important pour nous, bien sûr, parce qu'on vit de la musique, donc on est tributaire de ça. Après, honnêtement, nous, on ne s'en occupe pas du tout, parce qu'il faut savoir séparer les choses et que ça n'a rien à voir avec le côté culturel ou le côté artistique. Il y a deux choses différentes. Il y a d'un côté le commerce et de l'autre côté, on va dire, la création. Nous, on est plutôt du côté création, ce qui ne veut pas dire pour ça qu'il faut qu'on laisse totalement tomber le côté commerce. Voilà. Et puis c'est aussi intéressant parce que c'est un des rares salons qui se passe chez nous, à Marseille, donc qui sont évidemment plus accessibles aux artistes du coin que peuvent l'être d'autres grands salons en France ou à l'étranger. Moussuté, vous allez vous produire demain soir. Est-ce que vous pouvez nous donner un avant-goût de votre concert? Un avant-goût, déjà un avant-goût demain soir tard, ce sera à 23h30, donc ce sera un avant-goût. Non, un avant-goût tout simplement, on va chanter un florilège de ces chansons qui ont été composées entre 1930 et 1940, et je pense que les gens ils pourront encore une fois se rendre compte de leur actualité, du fait surtout qu'elles nous servent toujours, parce que je pense que ce qui est important dans les chansons, c'est qu'elles servent, c'est qu'elles accompagnent la vie quotidienne. Et ces chansons, elles peuvent encore nous servir et encore nous accompagner. Merci beaucoup, Moussuté. Donc on vous retrouve demain soir au Docks du Sud. Je vous aïolise. Merci.
Je suis ravie. Babel Med Musique, allez-y. Donc, tous les soirs, c'est ce soir et demain soir, 11 concerts jusqu'à demain soir. 15 € l'entrée. Doc des Suds, 12 rue Urbain 5, de 18h à 3h du matin ce soir jusqu'à 4h du matin demain soir. Les infos pratiques qu'il ne faut pas négliger, allez-y en métro, c'est mieux. Ligne 2, arrêt Désiré, et en tram, ligne 2, arrêt Arinque, le Silo. Et pour plus d'infos sur Babel Med Musique, le programme sur notre site internet, sur le site du festival, mais aussi le nôtre, provence-alpes.france3.fr. Voilà, c'est l'heure d'une découverte. En 1960, Marc Chagall, quand il arrive à Vence, expérimente de nouvelles expressions artistiques. Après la céramique, le vitrail, la mosaïque, il travaille avec une lissière à la transposition de ses peintures en tapisserie. Œuvre tissée s'appelle l'exposition. C'est au musée Chagall à Nice, à voir absolument jusqu'au 22 juin. C'est ce qu'a fait pour nous Viviane Carsanti. Alors le privilège de monter une expo, c'est qu'on découvre les œuvres et on a la joie de les regarder de très près. Et en particulier, on peut regarder la face, mais aussi la complexité du travail de tissage qui est visible au revers. Anne, vous dirigez les 3 musées nationaux des Alpes-Maritimes. Nous sommes là dans une des 3 merveilles, le musée Chagall, donc, qui se trouve à Nice. Et exceptionnellement, vous accueillez dans ce musée donc, les tapisseries de Chagall. C'est la première fois. Oui, en fait 2015 c'est un anniversaire. C'est les 30 ans de la mort de Marc Chagall, qui est décédé en 1985. Et on voulait un événement vraiment particulier. Et il nous a semblé que montrer des tapisseries, c'était montrer un pan moins connu de l'œuvre de Chagall, une partie de son œuvre qui reste à découvrir par le public. Et donc, on fait une exposition exceptionnelle avec les tapisseries de Marc Chagall. On a souhaité montrer aussi la cohérence dans l'œuvre de Chagall et mettre côte à côte 2 représentations de Moïse. Une représentation peinte, qui est celle du message biblique, qui est là en permanence, et une autre, une tapisserie monumentale, un grand format, qui, elle, est dans des couleurs sombres et dans des camailleux de beige, de marron. Ici, on a une scène religieuse où Moïse reçoit les tables de la loi. Il y a toute cette sphère jaune qui représente la lumière divine. Et c'est une scène qui, quelque part, a une forme de réalisme. De l'autre côté, on a une scène qui est beaucoup plus onirique, où on a un Moïse gigantesque, qui est en fait, curieusement, dans un environnement de cirque. Et là, c'est tout l'univers chagallien qui ressurgit. Sur ses genoux, Moïse semble porter un musicien. On voit les acrobates, les danseurs, et les sphères d'imaginaire de Chagall se retrouvent dans cette œuvre. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est de voir comment la lissière, c'est-à-dire la femme qui a réalisé la tapisserie, a interprété une œuvre qui a été faite au pinceau à la gouache, en fait. Et si on s'approche, on voit qu'elle a utilisé des laines très différentes pour rendre des textures qui sont au départ des textures de peinture. Regardez tous les blancs qu'on a ici. C'est une matière qui est chatoyante et c'est un médium absolument magnifique. Une confrontation exceptionnelle de l'œuvre tissée de Chagall. 12 tapisseries issues de collections privées, exécutées dans une étroite collaboration avec les lissiers de la Manufacture nationale des Gobelins et Yvette Coquille-Prince, interprète brillante de l'œuvre du maître. L'excellence dans la restitution des effets picturaux, à voir absolument jusqu'au 22 juin. D'autres idées de sortie, c'est avec l'agenda d'Anne de Geoffroy. Et on commence avec Grupo Corpo, c'est la compagnie phare du Brésil. Elle est réputée pour son style unique en son genre. Les danseurs s'expriment dans des mouvements continus, caractéristiques de la danse brésilienne. Ils évoquent des traditions locales d'ancêtres africains. Leur énergie vibratoire est empruntée aux célébrations tribales. C'est à Cannes, au Palais des Festivals, à 20h30. Allez,
Alexis Grus présente son spectacle équestre aérien qui s'appelle Pégase et Icare. Un spectacle né l'an dernier au Théâtre Antique d'Orange suite à la rencontre par la famille Grus de la compagnie Les Farfadets des Hafner qui compte parmi les meilleurs acrobates du monde. À faire pâlir Alain de Ménestrel. Pégase et Icare demain soir à Nice, c'est au Palais Nicaïa, 20h. Nabucco et son célébrissime chœur des esclaves hébreux, c'est à Marseille. L'opéra de Verdi est interprété par le chœur et l'orchestre de l'Opéra national de Moldavie avec des solistes internationaux. C'est demain soir au Dôme à 20h, Marseille. Chaka Ponk, autre genre, au Zénith à Toulon, un mélange de métal, funk, électro, ambiance ethnique, phrasé hip-hop, mais aussi du lyrique, des rythmes tribaux. Le tout interprété en 3 langues, anglais, français et espagnol. Concert ce soir à Toulon, 19h. La revue de presse, c'est tout de suite. À la une de nos confrères de la presse régionale ce vendredi, seule la Marseillaise titre sur le 2e tour des élections départementales de dimanche prochain. Extrême droite, attention danger, avertit le quotidien, comme vous le voyez. Pour le reste, une question et une seule à la une de la Provence. Pourquoi tant de vies brisées à propos des victimes du crash de l'A320? Même interrogation, pourquoi à la une de Var et Nice Matin, avec la photo du copilote qui aurait précipité son avion sur la montagne. À noter sur France 3, une édition spéciale. La Voix est libre demain 11h30 sur France 3 Provence-Alpes Côte d'Azur. Elle sera présentée par Jean-Louis Boudard à propos bien sûr de cette catastrophe qui a fait 150 morts. C'est à voir aussi sur France 3 PACA Enquête de région ce soir 23h30 au programme. Un reportage sur le procès qui oppose la famille Picasso à cet électricien qui prétend que la peinture lui a donné que le peintre lui a donné 90 dessins et collages et qui est poursuivi pour recel d'œuvres frauduleusement acquises. Et puis il y aura aussi, dans le même cadre de cette enquête de région, une enquête inédite sur la formation d'un chien d'avalanche. Voilà, je vous ai tout dit. Je vous retrouve lundi avec grand bonheur. Ce sera une émission spéciale animaux. Passez une bonne journée, un bon week-end. Je vous rappelle qu'il fera très beau. Le dimanche, il y aura un petit peu de vent. Et puis vous avez eu beaucoup d'idées de sorties pour vous occuper agréablement, je pense. Voilà, passez une très très bonne journée. À lundi, 10h15 en direct.